Et tout de suite, on accueille Julien Tchernia. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes PDG et cofondateur d'Équateur. Équateur, qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Équateur, on est un fournisseur d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on va alimenter chez vous le frigo, la cuisinière, la lumière, comme le ferait EDF ou Engie, et on le fait de manière renouvelable et plus responsable pour changer un peu. Et vous êtes une start-up, ça fait combien de temps que vous avez été créé? Donc on est sur le marché depuis 7 ans. D'accord. Et on s'est créé donc face à ces géants, à partir de rien, dans ma chambre de bonne avec mon associé. Une belle aventure. Oui, rude défi. Est-ce que dès le début, vous avez pensé qu'avoir une identité sonore, ce serait différenciant, quelque chose d'important pour votre entreprise? Parce qu'on a pensé dès le début, c'était l'importance de la marque. Oui. Puisque comme on a un produit qui est le même pour tout le monde, pour les gens qui sont clients, ça va pas changer quand ils vont allumer l'interrupteur, il va se passer la même chose. Et donc la différence, d'après nous, se fait surtout sur la marque, ce qui dépend de valeurs aujourd'hui. Et après, la question, c'est comment les exprimer. Et je ne m'étais jamais posé la question du son, moi. Et maintenant, l'identité de marque sonore est clé dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit. Et aux grandes dames parfois des autres agences qui font la partie visuelle, nous, on veut garder ça. Alors, on va l'écouter tout de suite, justement. Alors, quel message est-ce que vous avez voulu faire passer à travers cette identité? Alors, déjà, en amont, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé d'Équateur aux différents employés de 6e son, et c'est eux qui ont dit, mais il y a une force chez Équateur, c'est la communauté, c'est que les gens ensuite se sentent appartenir à quelque chose, et donc on va exprimer ça, et les voix qu'on entend là, ce sont les employés d'Équateur qui sont allés au studio de 6e son, et on a tous enregistré, donc en plus on a passé un moment de team building hyper sympa pendant une demi-journée, et donc l'idée c'est, voilà, ensemble, on peut faire changer les choses. Ensemble, on peut participer à la transition énergétique. Et je trouve que, enfin voilà, moi je suis très content. Je trouve que ça sort bien. J'espère que les spectateurs aussi ont entendu la même chose que ce qu'on voulait dire. Mickaël, c'est fréquent ça pour une start-up de se tourner vers l'identité sonore? Ça ne l'était pas du tout parce que d'abord, je pense que la question de la marque pour beaucoup de startups n'était pas une question essentielle. Beaucoup de startups se créent sur une innovation technologique et vont mettre l'accent sur la techno elle-même. Sauf que les startups, comme les autres entreprises, ont des clients. Et les clients, eh bien, il faut être capable de les prendre en charge, de leur dire à la fois qui on est, quelle est sa personnalité, quelle est sa différence. On voit de plus en plus de startups se poser la question de l'identité et de l'identité sonore de plus en plus tôt. Et puis elles le font pour une raison assez simple, c'est que leurs canaux de communication ont besoin de son. Elles ont un message à faire passer sur qui elles sont, elles ont les canaux pour utiliser du son, alors autant le faire au bénéfice à la fois de la marque et au bénéfice de ceux à qui on s'adresse. Et Julia, comment est-ce que vous faites pour faire vivre votre identité sonore? Dans tous les messages qu'on diffuse et donc dans toutes les publicités ou les communications qu'on va faire, on va terminer par l'identité sonore. Alors évidemment, on n'a pas un budget de communication qui est égal aux géants du secteur qui sont avec nous. Par contre, c'est quelque part, pas par contre, mais c'est ça qui nous oblige à être très scrupuleux dans la manière de s'en servir et de ne jamais oublier de la mettre. Et même, on a fait un nouveau logo qui est parti de l'identité sonore, en fait. C'est ça qui est... Parce qu'on avait un ancien logo, le premier qu'on a fait, puis ensuite on a fait l'identité sonore. On a refait le logo il y a 1 an, et il est complètement dans le tempo, dans le rythme de l'identité sonore. Et donc il est presque... on a une vidéo où il se construit sur notre identité sonore. C'était très sympa, je trouve. Et c'était pour vous aussi un élément différenciant par rapport aux gros fournisseurs d'énergie dont vous parliez? Oui, c'est un élément différenciant pour notre marque. En fait, c'est même plus une question de différenciation. Maintenant, c'est nous. Et ça fait partie de nous. Et il faut qu'on le garde. Nous, on veut exprimer quelque chose. On estime que, je pense à raison, que cette identité-là le fait. Et donc, on fonce, quoi. On reste là-dessus. Il y a une deuxième chose sur le son, c'est qu'on entend beaucoup dans les publicités des musiques connues. Mm-hmm. Et c'était aussi une discussion qu'on avait eue, tu m'avais éclairé là-dessus, en me disant, quand on entend une musique connue dans une pub, en fait, on reconnaît la musique, on est content de l'entendre, si c'était une musique qui nous plaisait, mais on ne fait pas nécessairement le lien. Et je me suis rappelé, quand j'étais jeune, par exemple, il y avait une musique connue, c'était la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak pour une voiture, pour une pub pour une voiture.
Et ça a redonné en lumière cette musique-là. Moi, je me souviens d'avoir acheté la cassette, mais j'ai jamais acheté la voiture, quoi. La cassette, pour dire, c'est longtemps. Mais et donc c'est important que le son que le client va entendre ne l'amène pas vers quelque chose d'autre que la marque. Parce que sinon, moi, je fais de l'investissement pour rien, en fait. Si je fais de l'investissement pour faire de la pub pour Dépêche Mode, c'est sympa, mais ils n'ont pas besoin de moi, en fait. C'est pas votre objectif, voilà. C'est sûr. Et Mickaël, qu'est-ce qu'on apprend lors d'un exemple comme Équateur ? À mon sens, on apprend deux choses. C'est que l'empreinte de marque pour une start-up, elle est très importante. D'abord, souvent, parce qu'on a peu de moyens. Quand on a peu de moyens, eh ben, il faut utiliser le clou qu'on a et taper sur un seul clou et pas se diluer. Une identité sonore, ça permet d'ancrer la marque. Et en ancrant la marque, il y a quelque chose qu'on réussit à bâtir quand on est une start-up et dont on a besoin. On réussit à bâtir de la confiance. Avoir une identité claire, avoir une identité sonore claire, ça veut dire être clair sur qui on est et ce qu'on apporte aux autres. Je pense que l'intuition qu'a eu Julien Tchernia quand il s'est lancé dans ce travail-là, c'est que l'identité sonore et la rigueur d'exploitation de son identité sonore allait lui apporter un bénéfice opérationnel fort, mais allait créer un lien intéressant dans sa relation à sa communauté de façon globale, dans laquelle se trouvent ses clients. Bien, merci beaucoup tous les deux. Julien Tchernia, je rappelle que vous êtes PDG et cofondateur d'Équateur. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci.